Le Christ que Rome vous a présenté est un Christ différent de celui-là qui est apparu en Israël. Rome vous a fabriqué un égrégore que vous adorez. Il est très différent du véritable qui a vécu en Israël. Parce que le Christ qui a vécu en Israël est né d'un père biologique et d'une mère biologique. Il s'est marié. Donc il faut connaître sa vie. Mais vous ne le connaissez pas. Rome vous a fabriqué un nouveau Christ pour vous donner. Et voilà pourquoi aucun d'entre vous n'aura la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est connaître l'éternel et connaître l'identité réelle du Christ. Toute plante que l'éternel, le tout-puissant créateur, n'a pas plantée sera déracinée. Alors aujourd'hui, nous allons parler parce que, regardez, le christianisme, surtout suivant le dogme de Rome, a bâti sa foi sur la mort de celui qu'ils appellent Jésus, Yahusha en hébreu ancien. Le christianisme vous dit que c'est par la mort et la foi dans la mort du Christ que l'humanité est sauvée. Le christianisme vous dit que l'Éternel, le tout-puissant créateur, aurait envoyé son Fils sur la terre afin de mourir pour les coupables, car lui, il est innocent. Ainsi, nous pouvons être sauvés. Donc, pour le chrétien, le salut s'obtient par le sang versé. Alors, premièrement, mes bien-aimés, nous allons partir dans la parabole du vigneron. L'Éternel, en envoyant son Fils dans le monde, voici ce qui était son souhait. Je vais leur envoyer mon Fils. Peut-être, ils vont le respecter. Maintenant, nous partons dans l'évangile de Jean, Jean le chapitre 17. Ok? Jean chapitre 17, nous lisons à partir du verset 1 et pour terminer au verset 4. Nous allons comprendre si la vie éternelle s'obtient dans la mort du Christ. Dans ce passage, le Christ dit que son Père lui a donné le pouvoir, l'autorité, afin qu'il donne la vie éternelle à toutes les personnes que son Père lui a données pour sauver dans ce monde. Maintenant, le Christ dit la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle consiste à connaître le seul véritable éternel et à connaître l'identité du Fils, Yahusha. Vous voyez que la vie éternelle ne s'obtient ni par la mort. La vie éternelle ne s'obtient pas par quoi que ce soit, mais la vie éternelle s'obtient par la connaissance de l'éternel et par la connaissance de l'identité réelle du Christ. Beaucoup d'entre vous, vous dites que vous croyez en Christ, mais il ne vous connaît pas, vous ne le connaissez même pas. Mais combien d'entre vous connaissent le véritable Christ? La plupart ne connaissent ni qui est le Christ. Parce que vous êtes habitués à ce PD que Rome a fabriqué pour vous donner un Jésus blanc avec les cheveux longs comme ça et les yeux bleus. Il y a d'autres mecs qui ont pas dit non, la notion de la couleur de peau, c'est pas important. Tu es vraiment maudit de croire que le Christ arrive sur terre pour sauver les hommes, pour les prêcher la parole et que toi, la parole te dit que la vie éternelle consiste à connaître l'éternel et à connaître l'identité de son Fils. Mais toi, tu t'assois parce que ton esprit est pourri. Tu viens dire que le Christ soit blanc ou noir, c'est pas important. Le Christ lui-même considère sa mort comme, en quelque sorte, l'œuvre du diable. Maintenant, je vous dis, le chrétien content, oui, par la mort du Seigneur, il est sauvé. Par la mort de Jésus, il est sauvé. Mais pourtant, le Christ a maudit la personne qui l'a trahi. Si vous pensez que l'Éternel aurait envoyé son Fils pour mourir, afin que toi, tu aies la vie, alors ton salut est sorti par l'œuvre de malédiction. Le Christ dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais maudit soit la personne par qui je serai livré. Car c'était mieux pour lui de ne pas naître. C'est-à-dire, si même le jour de l'accouchement de sa mère, s'il mourait, c'était encore mieux. S'il ne naissait pas, c'était encore mieux que de naître, grandir, devenir disciple du Mashiach et le trahir. Si le Christ était venu mourir, il allait bénir Judas. Il allait dire, oh, béni sois-tu Judas, car tu as compris la révélation. Car c'est grâce à toi que je serai tué afin que les humains soient sauvés. Mais comme il n'est pas venu pour se faire tuer, le Christ dit, je m'en vais selon ce qui est écrit. Mais maudit soit la personne qui va me trahir. Et Judas était tellement maudit au point où il a pris une corde pour aller se pendre. Je le dis, je le répète, vous tous qui vous réjouissez de la mort du Christ, vous êtes des complices de meurtre. Et l'Éternel vous jugera pour chaque joie que vous avez manifestée de la mort du Christ. Vous serez châtiés pour ça. Lisez bien la parabole du vigneron et vous allez comprendre. Ok? Vous allez comprendre que la mort du Christ, c'est la folie des hommes. Parce que les hommes ont raté le plan de l'Éternel. Mais bien aimés, allons-y dans le passage de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 6. L'apôtre Paul dit, nous prêchons la sagesse de l'Éternel, une sagesse mystérieuse et cachée que les chefs de ce monde n'ont pas compris. Car s'ils avaient compris la sagesse de l'Éternel, ils n'auraient pas tué le Seigneur de gloire. Est-ce que vous comprenez? La parole dit que les hommes ont tué le Mashiach, le Christ, parce qu'ils ont raté le plan de l'Éternel. Ils ont raté la volonté de l'Éternel. Car s'ils avaient compris ce que l'Éternel attendait, s'ils avaient compris le plan du Seigneur, ils allaient faire à tout au Mashiach. Ils n'allaient jamais le tuer. Donc s'ils l'ont tué, tout simplement parce qu'ils ont raté le plan de l'Éternel et tout simplement ils ont marché selon leur folie.
Maintenant, toi, pasteur, la parole dit que s'ils avaient compris le plan, ils n'allaient pas tuer le Mashiach. Maintenant, toi, tu te réjouis de la mort du Christ. Tu fondes ta foi sur la mort du Christ. Tu vois que ta foi est fondée sur une folie. La mort du Christ est-elle une folie? Et toi, pasteur, qui fonde ta foi, toi, chrétien, tu fondes ta foi sur la mort du Christ pour avoir la vie éternelle. Tu es fou et tu es vraiment folle de penser que de la mort de quelqu'un, tu peux obtenir le salut. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 40 à descendre, qu'est-ce qui se passe? Le Christ est en face des pharisiens. Et il dit aux pharisiens, si l'Éternel était votre Père, vous allez m'aimer, mais il n'est pas votre Père. Et votre Père, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père, le diable, car il a été meurtrier depuis le début. Et si vous voulez me tuer, donc c'est les désirs de votre Père, Satan, que vous voulez accomplir. Donc qu'est-ce que les pharisiens voulaient faire contre le Christ? Ce n'était pas de le tuer. C'était leur désir. Le Christ dit, ne vous inquiétez pas, ça c'est les désirs de votre père, le diable, et que vous voulez accomplir. Même le Christ dit à ceux qui voulaient les tuer, qu'ils veulent accomplir les désirs du diable. Et toi, bête, tu t'assois là, tu es content. Oui, Jésus est mort, et puis tu penses que tu es sauvé. Tu seras étonné de te retrouver en enfer. Et ça va t'étonner tellement. Vous comprenez? Donc le Christ qualifie sa mort comme l'œuvre du diable. Et toi, tu es content, tu penses que c'est par ça que tu es sauvé. Rome vous a vraiment embobiné l'esprit, quoi. Maintenant, mes bien-aimés, nous passons dans l'épée justicière, la véritable parole de l'Éternel dans l'évangile authentique du Christ. L'un des disciples pose la question, l'épée justicière, le chapitre 70 à partir du verset 1. La parole dit, alléluia, le Christ, il est merveilleux le Mashiach. On lui pose la question. Les scribes disent que, les lévites dans le temple disent que tant que le sang n'est pas versé, il n'y a pas le pardon des péchés. C'est vrai? Le Mashiach dit, mon gars, calme-toi. Le sang humain, le sang oiseau, le sang animal ne peut enlever le péché. Car comment cela peut se faire? Au contraire, ça va augmenter le péché. Tu sais pourquoi? Tu as commis le mal. Et deuxièmement, pour calmer ta conscience, tu vas encore attraper un être innocent et puis tu le tues. Est-ce que ça va chez vous? Toi, tu es là, tu vis dans l'abomination, tu vis dans le mal, dans toutes sortes de péchés. Les prophètes ont prophétisé, tu n'écoutes pas. On prêche, tu n'écoutes pas. On te donne des conseils, tu n'écoutes pas. Tu continues à vivre dans le mal. Et pour te sauver, le Tout-Puissant va t'envoyer son Fils bien-aimé, le plus pur de toute la création, le plus saint de toute la création. Et il va venir, le Tout-Puissant va le faire mourir à cause de ta vie abominable, quoi. Et tu... Non, vraiment. Rome vous a vraiment façonné. Vous êtes tellement ivre des abominations, de la prostitution du Vatican, au point où vous ne réfléchissez plus. Alors, l'Éternel a tout simplement dit dans la parole, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, l'Éternel dit, si le méchant, celui qui était méchant, le méchant abandonne sa mauvaise voie, qu'il revienne à l'Éternel par la repentance et par l'amendement, comme le Mashiach l'a dit, il commence à vivre dans le bien. Il commence à pratiquer les commandements. Il commence à faire la volonté de l'Éternel. L'Éternel dit, j'oublierai ses péchés. J'oublierai tout le mal qu'il avait commis. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra, l'Éternel le déclare. Parce qu'il a changé de vie. Il a changé de comportement. L'Éternel n'a jamais demandé le sang pour que le péché soit pardonné. L'Éternel a demandé un cœur qui pleure pour ses péchés. L'Éternel n'a pas demandé le sang du Christ pour que quelqu'un soit pardonné. L'Éternel a demandé un cœur qui s'humilie, un cœur qui reconnaît le mal qu'il a commis, un cœur qui reconnaît qu'il a fauté et se met à pleurer devant le Seigneur. J'ai commis le mal, pardonne-moi Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, je ne referai plus jamais ce même péché. Et une fois sorti de là, il commence à vivre selon la volonté de l'Éternel. Alors celui-là est pardonné. Et continue à vivre dans le bien, il meurt. La route du paradis lui est réservée. Il entre au paradis avec fierté. Vous comprenez? Donc, toi qui penses qu'il faut le sang de quelqu'un pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Donc, c'est toi qui es mort pour Abraham pour que lui rentre au paradis, c'est ça? C'est toi qui es mort pour David pour que lui rentre au paradis. C'est toi qui es mort pour nos ancêtres afin qu'ils entrent au paradis. Parce qu'à leur temps, Jésus n'était pas venu comme on vous enseignait là. Mais bien aimé, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Sortez de l'abomination de Rome. Sortez du dogme que Rome a mis dans votre esprit. Car l'Éternel ne punira jamais un innocent à la place d'un coupable. Ça n'y existe pas. Car ce n'est pas la justice. L'Éternel dans sa justice, l'Éternel dit dans le livre d'Ézéchiel, la méchanceté du méchant sera sur lui et la justice du juste sera sur lui. Le Père ne sera pas puni pour les péchés de son Fils. Le Fils ne sera pas puni pour les péchés de son Père. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Christ n'est mort pour personne. Tu as commis le mal, tu vas mourir. Tu as commis le péché, tu vas payer fort si tu t'es pas repenti. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et la bonne compréhension de sa parole. C'était le Coran Hanazi Nezeria. Moi, je vous dis shalom.